petite, pardon mon petit. Tu sais dans la vie, y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman est. Pourquoi c'est tout rouge? Reviens avec un En D1, il y avait un biais haussier au-dessus du dernier plus haut, d'une accumulation de prix là. C'est ma zone grise en fait. Ok, J'ai donc acheté t'as cette... à la flèche. super. Donc tu as cette zone-là qui est, on va dire, la grosse zone de support. Et quand on est passé au-dessus, tu avais un biais acheteur jusqu'à en haut du range. En fait, c'est du Voilà. trading en hebdomadaire, quoi. Ouais, et en fait, le M30 était pile poil sur la sortie de cette zone en fait. Ok, donc en fait, c'est un double signal. Ok, donc double signal. Sortie. Ouais, cassure en fait du plus haut journalier. H4 également. Et du coup, entrée en M30. Voilà. Et après, j'ai pris tous les trains M30 jusqu'en haut. Et en haut, dès que ça a fait j'ai coupé. Ok. Et là, les flèches roses, en fait, c'est quoi? C'est des stop loss? C'est le stop que je remonte à chaque fois. Ok. Et donc démarre ici. Et tu t'es fait sortir du coup ici. Ouais, voilà. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose, mais juste peut-être pour faire le résumé un peu du trade pour tout le monde, en tout cas pour l'expliquer pédagogiquement. Donc, oubliez pas ce que j'ai dit la dernière fois. Moi, mon truc, c'est les billets mensuels, mais voilà, vous pouvez faire des billets en journalier si vous voulez. C'est-à-dire que vous aurez plus d'opportunités, donc ça pose pas de souci. Donc, on a cette zone-là. On a une tendance neutre en hebdomadaire. Alors, comment est-ce qu'on détecte la tendance neutre hebdomadaire? C'est simple, vous avez des hauts qui sont de moins en moins. Enfin, vous avez des hauts qui ne sont pas plus hauts que les précédents, bien sûr. Et vous avez un plus bas qui n'est pas plus bas que le précédent. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez que vous êtes dans une tendance neutre, dont le plus bas est ici. Bon, même si c'était un bas hexagonal, le plus haut qui est là. Et du coup, on a une tendance neutre qui est comme ça. Ensuite, on voit qu'il y a une compression qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts. Du coup, on a un range dans le range. Et donc là, le dernier plus bas est là et le dernier plus haut est ici. Et donc, on arrive dans cette situation où dans la zone basse ici, on a un biais acheteur, donc on va le mettre en vert. Et dans la zone supérieure, on a un biais vendeur qu'on va mettre du coup en rouge. Après, on va reprendre du coup le même exemple que quand vous avez un range hebdomadaire. Il faut comprendre ce qui se passe en journalier. Donc en journalier, on détecte qu'on a une tendance neutre à partir de août, puisqu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas par rapport à juillet. On a une tendance haussière qui se termine dans cette zone-là. Donc là, c'est la nouvelle zone que l'on apprend en septembre. Donc on ne la connaissait pas avant, donc on ne pouvait pas vendre ici. Puisque d'ailleurs, je ne sais pas si on se souvenait, mais on avait parlé de ce trade possible, mais là-haut. Donc du coup, là, on était mort, on n'avait pas celui-là. Par contre, on a le point bas, et donc là, ce qui est intéressant, c'est que la tendance baissière, ici, en journalier, on sait qu'elle a une bonne probabilité de s'arrêter ici. Ok. Donc là, vous avez une zone d'achat. Si vous avez une tendance baissière, quelle est la méthodologie qui nous permet d'acheter quand on a une tendance baissière? C'est du contre-tendance. Donc le contre-tendance, je vous renvoie à la stratégie de contre-tendance. Si par contre vous voulez faire du suivi de tendance, il faut quoi? Il faut une tendance haussière. La tendance haussière, elle se déclare là où Ben a dit, c'est-à-dire, Benoît pour ne pas confondre avec notre Ben, donc c'est la cassure du dernier plus haut, qui est donc ici, que je vais mettre en rouge. Et donc tout comme on l'a fait tout à l'heure pour le Bund, on a du coup au-dessus de ce niveau un biais haussier. Et de la même manière d'ailleurs, quand on a la cassure ici de ce dernier plus bas, qu'on va mettre en vert, on a un biais baissier pour le suivi de tendance bien évidemment, jusqu'à ici. Ça, hop, ça pose de soucis à personne, parce que c'est pour ça que la plupart des trades sur l'euro-yen ont été pris, quoique non, vous avez commencé un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Ok. Donc après, bien sûr, là c'est la tendance haussière, la tendance baissière, etc., etc. Bref. Donc, du coup, le trade de Ben, c'est Benoît, c'est très simple. On est dans le biais acheteur, parce qu'on a le scénario qui est haussier. Du coup, on va rechercher des setups. Donc, vous avez une liste de setups qui est pas très longue. Vous avez les sorties de compression, vous avez les retournements. Ces setups-là ont quelques petites variantes. Vous avez le double signal pour la compression, vous avez
les pullbacks, les réintégrations, bref, tout ce qui est setup anticipé pour les retournements. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre une des opportunités, un des signaux, et il ne faut pas prendre celui qui sera le mieux, il faut prendre celui que vous aimez prendre. Par exemple, si vous n'aimez que trader des compressions, ne tradez que des compressions. Maintenant, là, je prêche pour ma paroisse en parlant des signaux que je vous ai montrés dans la formation. Mais n'oubliez pas que vous pouvez utiliser vos propres signaux. Il y a des milliards de manières de rentrer sur le marché. Il y a les divergences, pour ceux qui aiment bien utiliser des indicateurs. Il y a d'autres indicateurs qui permettent de trouver des points d'entrée. Il y a les ruptures de canaux, pour ceux qui aiment bien faire des canaux. Enfin, je sais pas, soyez imaginatifs. Éclatez-vous. Ouais, les bougies, pourquoi pas. Le chart team, du coup, c'est pareil. Le chart team, c'est des compressions, des trucs comme ça. Mais bref, le tout, c'est de dire, voilà, dans cette zone verte, je ne fais que des setups à l'achat. Ok. Et donc, bon, voilà, comme vous l'avez vu, le setup n'était pas très compliqué. C'était une sortie de compression en M30, pile au-dessus du niveau, ce qui signifie que c'est un double signal. Donc là, il faut aller en M30, hop, on va ouvrir en grand. Voilà, on est donc ici. Ok. Voilà. Après, là où Ben va toujours avoir des gros setups, c'est parce que psychologiquement, toi, tu as toujours fait un truc que je décommande de faire parce que moi, j'y arrive pas personnellement et toi, tu y arrives, tant mieux. Mais c'est de ne pas faire de prise de bénéfice partielle. C'est-à-dire que normalement, vous devez rentrer ici. Et comme c'est tout le début d'un mouvement H4, puisque je rappelle, il faut regarder le 4 heures aussi, hein, j'ai oublié de regarder le 4 heures. Voilà. Le 4 heures était comme ça, on va le mettre en grand. Hein, le 4 heures, alors ça fait beaucoup de couleurs ici, donc je vais essayer de dessiner avec des traits un peu plus gras. Mais le 4 heures, il est dans une espèce de phase 1 triangulaire. Hein. Hop, on va le mettre en violet, tiens. En violet et en gras. Gras, c'est la vie. Peut-être pas en violet, donc je vais le mettre en blanc. Ouais, les blancs, c'est pas mal. Voilà, et même elle est en pointillé comme ça, on voit vraiment bien le truc, c'est comme il y a plein de traits de partout. Voilà. Donc, il y a cette situation. Donc, bien évidemment, on ne traite pas à l'intérieur, puisqu'on applique le filtre H4. Hein. Et puis, là, merci mon chien, on a le début du coup du mouvement journalier, on a le double signal ici H4. Donc, comme on est au début d'un mouvement H4, hein, en rentrant en M30 ici, enfin maintenant un peu à l'arrache, en théorie, on est censé laisser le trade lui filer le plus longtemps. C'est de la théorie, pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est pas possible. Vous pouvez pas prendre un trade ici. Et puis, pépère, allez vous coucher. Et puis, laisser le trade filer pendant la nuit, et puis revenir le lendemain matin et essayer de faire poursuivre le trade. Donc, l'idée, c'est plutôt de psychologiquement de prendre un trade. Du coup, là, c'est encore pire, c'était un nocturne, donc là, encore moins. Donc, de prendre le trade, de laisser pendant la nuit, non. Donc, l'idée, c'est je prends le trade, je prends une partie de mon gain, je remonte le stop loss, etc. C'est plus facilement psychologiquement à faire que de laisser le trade filer tout le temps. Même si ça rapporte plus d'argent, bien sûr, de faire le plus de bénéfices. De ne pas faire le plus de bénéfices. Ok pour tout le monde? كنت يا رائعة كنت بائس